Hello, hello mes amis, bienvenue sur une guidance intemporelle spéciale célibataire. J'avais envie de la faire, hein, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez ici, donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, voilà, que votre vie, eh ben malgré tout, ça va. Enfin bon, bref, voilà. Alors, on n'oublie pas hein, que c'est une guidance intemporelle générale, donc si, par exemple, vous prenez le choix 1 et que dans le choix 1, ça ne vous correspond pas du tout, eh bien, c'est pas grave, on va aller voir le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Hein, d'accord? Donc, on prend vraiment bien avec discernement, bien évidemment, parce que enfin, voilà, c'est une guidance. Hein, c'est pas vraiment un tirage personnalisé. Ok, alors, pour ce faire, vous avez 3 choix. Voilà. En 1, affronter ses peurs. En 2, grandir et évoluer. Et en 3, imagination. Je vous laisse un petit instant pour choisir. Et on va commencer. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Allez. Hop. Vous allez là. Hop. Donc, effectivement, alors, c'est l'oracle Harry Potter. Ouais, je l'ai trouvé par pur hasard. Ça s'appelle Méditation magique. Avec ma fille, on a été très étonnés, très très surprise d'avoir eu ces cartes parce qu'en fait, derrière se cache une question ou une affirmation. Donc, affronter ses peurs, peut-être que vous avez peur de rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez peur tout simplement de vous avancer vers cette personne. Donc, c'est normal qu'on a toujours un peu cette timidité, un peu cette peur, on n'ose pas trop, on se sent, voilà, on a le cœur qui bat, mais bon, ça se peut que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Quel souvenir utiliserais-tu pour invoquer alors, ton patronus hein, qui permet de pousser les personnes toxiques, les détraqueurs. Prends le temps d'y réfléchir et la prochaine fois que tu te sentiras effrayé ou angoissé, essaye de penser à ce souvenir pour repousser les idées noires et les soucis. Vous êtes peut-être dans cette, dans cette peur de rencontrer peut-être encore quelqu'un avec une âme toxique, quelqu'un avec qui justement vous avez déjà eu à plusieurs reprises des relations sentimentales et ça s'est toujours soldé par, c'est pas un échec, c'est une expérience. Toujours soldé par une expérience où vous attirez souvent le même genre de personnes. Vous avez peut-être le style, les styles, vous savez, hein, toujours à peu près le même style d'homme ou de femme, et à chaque fois, bah, vous êtes déçus parce que c'est pas du tout ce que vous espériez. Donc, et puis parfois ça peut tourner aussi en eau de boudin, comme on dit, parce que justement, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette personne n'était pas faite pour vous. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail, hein, voir ce qui est dit. Alors, on va commencer déjà par votre état d'esprit. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Hop, on a le 7 de denier et on a la grande prêtresse. Bah oui, bah vous réfléchissez, vous essayez de vous élever, vous essayez de comprendre effectivement que pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des projets en attente et que justement, en fait, ces projets vous prennent plus de temps. Vous n'avez pas forcément la tête, vous ne pensez pas à trouver l'amour tout de suite. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'être en paix avec vous-même, de regarder au-delà de tout ce qu'il y a et justement aussi il y a comme une élévation spirituelle, c'est-à-dire que vous êtes dans cet état d'esprit où eh bien arrivera ce qui arrivera. Maintenant, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai mes projets, je suis dans une bonne situation, je me sens plutôt bien. Maintenant, j'attends. Voilà. J'attends, je patiente, je ne suis plus pressée, j'ai plus envie d'attendre, j'ai plus envie de me presser pour rien, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de trouver quelqu'un, ça s'est voilà, ça s'est à chaque fois fini parce que ça ne correspondait pas
à mes attentes. Maintenant, je prends mon temps, je me reconstruis, je fais ma vie, je pense à moi et après on verra par la suite. Donc vous êtes vraiment plutôt dans cet état d'esprit où pour certains aussi vous êtes en reconstruction et vous essayez de comprendre et justement peut-être d'affronter vos peurs, c'est-à-dire que vous êtes dans cette émotion, enfin dans cette énergie où maintenant j'en ai marre d'attirer à chaque fois le type de même personne. Maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie de quelqu'un de totalement différent. Et maintenant à moi aussi de souhaiter ce changement quelque part. De souhaiter ce changement. Pour d'autres, vous êtes vraiment vous avez la tête ailleurs, vous n'y pensez même pas, hein, quasiment pas. Pourquoi? Parce que vous avez trop vécu d'expériences qui ont peut-être mal fini, et puis là vous dites non, maintenant c'est bon. Je fais ma propre vie, je fais mes propres choix, et maintenant j'attends. Enfin, je suis pas pressée. Je pense que vous n'êtes même pas en fait en train d'y penser tout simplement. Vous n'y pensez même pas. Pour certains, on y pense quand même, mais c'est pas votre priorité. Voilà. Ok. On va aller voir ce que vous souhaitez. Alors, hop. Voilà, là. Que je les mette à l'endroit. La fuite. La visite. Allez, fuyons. Wow. Non. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment partir en fait de ces énergies, de ces énergies toxiques en fait. Vous avez vraiment envie de vous en aller. Vous avez envie vraiment d'avoir un regard différent, d'avoir oui, c'est ça, un regard différent. Et vous avez vraiment envie de changer cette énergie. Parce que vous avez enfin compris qu'il était temps de se libérer de ces personnes, pas négatives, mais de ces personnes qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Et là, avec la visite, vous avez envie d'aller découvrir les gens, vous n'avez pas envie, vous voyez, vous faites votre petite vie, vous voyez vos amis, vous sortez. Hein, il y a quand même cette... autant vous êtes vraiment, je pense que vous êtes vraiment en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous rendre compte que aujourd'hui, eh bien, vous donnez votre priorité et que par-delà de ça, je pense que vous sortez pas mal. Alors, vous sortez pas mal. C'est un bien grand mot, mais oui, voilà, vous allez voir vos amis, vous mangez au restaurant, vous mangez chez vos amis, pas forcément faire la fête, mais vous sortez, vous vous déplacez. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, oui, au travail, eh ben, c'est déjà pas mal, on se déplace. Non, mais après, c'est vrai que sur la vie professionnelle, forcément, quand on ne travaille pas à côté de chez soi, forcément, voilà, on doit se déplacer. Mais pas que, vous avez une vie sociale, hein, autre que votre vie professionnelle, vous n'êtes pas seul. Et donc, pour cela, bah, vous faites vos petites visites, voilà, vous partez, vous sortez, vous vous déplacez. Hein, donc, non seulement vous êtes en train de vous libérer, la fuite, c'est que vous partez tout simplement de cette énergie que vous ne voulez plus, et tout simplement, vous êtes en train de penser à vous. Voilà, donc tout simplement. Maintenant, le défi. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au défi? Qu'est-ce que vous devez surmonter pour justement... voilà, c'est un tirage pour célibataire. Ok. Eh bien, tout simplement, vous voyez, tout simplement, bah, ça reflète bien, hein. Vous devez surmonter toutes ces blessures, toutes ces blessures, toutes vos expériences qui vous ont brisé le cœur, qui vous ont amené à tout le temps soit vous vous êtes fait quitter, ou vous avez quitté parce que c'était plus possible, parce que vous n'en pouviez plus. Et voyez, en fait, vous aviez eu besoin de ces obstacles pour couper. Et en fait, là, on vous demande le défi. Le défi, il est de couper justement avec ça.
Là, clairement, on vous dit, arrêtez, brisons la glace ou le verre, brisons le verre, pour justement finir avec ça. Et c'est ce qui va être votre travail, c'est ce qui est votre défi actuellement. Et c'est peut-être pour ça que là, vous n'êtes pas du tout dans cette priorité de retrouver quelqu'un parce que ça y est, le travail a commencé et que là, vous êtes en train de demander à l'univers, stop avec ça, je ne veux plus de ça. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est une paix, aspirer à avoir une relation sentimentale saine, équilibrée, ou avec la personne, je vais enfin être moi-même, qu'on va pas me critiquer, qu'on va pas me sous-estimer. Non, là justement, on vous demande de casser, justement, d'en finir avec avec ces situations qui vous ont toujours fait du mal. D'en finir vraiment avec ça. De comprendre que aujourd'hui, il est temps, et c'est votre propre défi, qui va être temps de couper, de casser le lien, l'ancien lien. Pour cela, il y a des... Alors, voilà, vous pouvez aller voir aussi des énergéticiens, énergéticiennes. Vous avez peut-être des entités sur vous qui font que vous êtes toujours amené à rencontrer le genre de même personne. Alors, je ne fais pas de publicité, mais effectivement, ça peut apporter une aide. Hein. Tout ce qui est attrait à la médecine douce, ça peut apporter une véritable aide, même pour briser. On ne le ressent pas sur le moment, c'est juste après qu'on le ressent. Enfin, un tout petit peu après, moi qui ai vécu, hein, qui l'ai fait, et je remercie énormément parce qu'elle m'a énormément aidée, ça fait du bien. Et on se rend compte après que, waouh, ça y est, j'ai enfin fini de travailler avec ça. Ouais. Bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. Voilà. Le conseil qu'on vous a, que l'univers, oui, c'est l'univers qui vous le dit. Allez, oh là, regardez. Tout simplement, on a le cavalier et l'enfant. Le conseil, c'est que il y a un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Et vous allez prendre un nouveau départ parce que peut-être que tout simplement, alors le cavalier, c'est porteur de nouvelles. C'est une personne qui vient vous donner des nouvelles. Peut-être une ex qui vient vous redonner des nouvelles. Et là, déclic. Ah non, 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 plus de ça. Moi maintenant, je veux vivre ma vie. Je veux vivre telle que j'ai envie. Voyez un peu? C'est vraiment, on est dans cet esprit où le conseil, c'est aujourd'hui, vous avez cette chance de prendre un nouveau départ. Ne refaites plus la même erreur parce que vous avez, et vous le savez, que vous allez avoir enfin la personne qui va vous, qui arrive vers vous. Peut-être que c'est justement cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Vous sentez que c'est vraiment différent, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et là, vous vous dites, ah, ça y est, j'ai peut-être enfin trouvé la personne. Peut-être enfin trouver la personne qui me convient, avec qui je peux commencer à faire des projets, avec qui je peux aussi voir mes priorités, voir qui va me laisser être qui je suis et pas vouloir me transformer. Si c'est le retour d'un ex, peut-être que l'univers vous dit que red flag, attention, c'est encore une chance que je te donne. Maintenant, à toi de mettre à profit ce défi, justement, de savoir ce que tu souhaites réellement ou pas. Certaines personnes, même dans mes guidances générales ou dans mes guidances sentimentales que je fais mensuellement, me disent oui, mais moi je veux retourner avec mon ex parce que j'étais bien, parce que oui, peut-être, mais si cette relation, alors si cette relation s'est terminée, c'était peut-être, effectivement, pour certains, c'était pas du tout une relation toxique, c'était quelque chose de fort, de merveilleux. Mais si cette relation s'est finie, parce qu'il y avait peut-être autre chose derrière qui vous attend. Donc, n'attendez rien. Là, on vous dit clairement,
le conseil qui vous est donné. Si c'est un ex qui revient, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être pour justement ne pas revenir avec cet ex. Si vous souhaitez revenir avec cet ex, il faut couper tout le passé, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé auparavant. C'est comme si vous recommenciez à zéro, clairement. Hein. Peut-être que justement, l'univers vous redonne cette chance de pouvoir retourner avec votre ex et que justement, ça va couper les liens, vous allez casser ces liens et vous allez reprendre un nouveau départ. C'est difficile pour tout le monde. Il y a des gens, je peux le comprendre, qui souhaitent retourner avec leur ex parce que c'était vraiment très fort, c'était un lien, et puis même votre ex, pareil, bah, il s'est rendu compte. Peut-être que vous aviez besoin de cette pause pour vous reconstruire, pour comprendre aussi que sur d'autres situations sentimentales, eh bien, vous n'aviez pas ce même effet que vous avez eu avec il ou elle. Hein. Ok. Hop, je remets mes cheveux. Allez, on va regarder l'évolution à court terme. Donc, alors à court terme, c'est à peu près dans les 6 prochains mois, à peu près, dans les 6 prochains mois, sachant que, comme c'est une guidance intemporelle, bien évidemment, vous pouvez aller la revoir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, sans aucun problème. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que... Non, je ne vais pas les mettre là. Je vais décaler un petit peu. Eh bien, regardez ce qu'on a. Justement, le fait que vous soyez construit, parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent, que vous ayez mis une priorité, que vous mettez une priorité à votre vie, à ce que vous souhaitez, tout simplement, vous fait comprendre et va vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de partir sur quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux projets. Et justement, si c'est un projet que vous allez faire la rencontre d'une personne ou bien que vous retournez avec votre ex, on vous dit, ça y est, comme tu as réussi à te libérer et à couper les liens avec tout ce qui t'est arrivé auparavant, tu as réussi à affronter tes peurs, tu as réussi à te libérer des liens toxiques et aujourd'hui, tu as le droit de vivre une nouvelle vie et d'avoir clairement, alors là, vous avez la bienveillante et la progression. Donc, ce sont vraiment de très, très belles cartes et qui sont très fortes pour le coup, pour l'oracle bleu. Et vous allez réussir justement à surpasser, à dépasser tout ça avec la rencontre d'une personne différente ou avec un ex, une ex avec qui vous étiez, où il y a eu un lien très très fort. Et vous allez enfin réussir à surmonter tout ça, à surmonter vos peurs. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Et parce que vous aviez voulu changer. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous a parlé. Hein, surtout, n'hésite pas, si ça ne vous parle pas, que ce n'est pas du tout dans vos énergies, hein, surtout, il ne faut pas hésiter à aller voir, j'allais dire son signe ascendant lunaire. Ah, vous voyez tellement l'habitude. Allez voir les autres choix. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Allez, eh bien, on y va pour le choix numéro 2. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi. Alors, attendez, parce que je vais ranger un petit peu. Hop. Tac. Hop. Voilà. Hop. Bonjour à vous, celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas, c'est une guidance intemporelle. Hein, donc, si toutefois vous l'écoutez et qu'elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Voilà. Et puis, bah, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que les énergies ne sont pas avec vous pour le moment. Comme c'est une guidance intemporelle, vous pourrez aller la voir beaucoup plus tard. Voilà. Allez, sans tarder, j'ai du mal à respirer, je ne sais pas pourquoi. Bon,
pas grave. Grandir, grandir et évoluer. Alors, comme je disais déjà sur le choix numéro 1, cette carte-là, alors cet oracle, alors je sais pas trop en fait, c'est Harry Potter. C'est la méditation magique, en fait, ça nous pose des questions, sur ou des affirmations sur ce que l'on souhaite, ou ça nous fait réfléchir. Voilà. Donc là, on va aller voir, bien évidemment pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte. Ça ne vous arrive, d'accord, ça ne vous arrive donc jamais de lire, ok. Pour Hermione Granger, la solution à presque tous les problèmes se trouve dans un livre. Tout au long de la saga, à de nombreuses reprises, c'est grâce à son érudition qu'elle va aider ses amis. Elle emporte même une énorme pile de livres dans son sac enchanté lorsqu'elle part en quête des Horcruxes avec Ron et Harry. La lecture influence énormément la manière dont Hermione comprend et interagit avec le monde. As-tu déjà lu des livres qui ont profondément impacté ta vie? Quels étaient-ils et pourquoi t'ont-ils touché à ce point? Alors, vous voyez, alors, parfois, on peut avoir, donc sur le choix numéro 1, je ne vais pas spoiler, c'était une question. Maintenant, vous, est-ce que vous avez eu, alors, je ne vais pas dire un livre, mais vous, par contre, avez-vous eu une expérience, une situation qui vous a réellement impacté? Quelles en ont été les conséquences pour vous? Peut-être à méditer sur ça. C'est-à-dire que pourquoi vous êtes arrivé à cette situation? Pourquoi il y a eu ça? Quel souvenir vous a réellement impacté et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence derrière pour que vous soyez sur telle ou telle situation? Donc, à méditer. Ou alors, vous avez déjà lu plein de livres sur la méditation, sur tout, la numérologie, que sais-je, le tarot, les oracles, et vous vous dites, bah, et pourquoi j'en suis arrivé là? Tout simplement. Hein. Bon, allez. Là n'est pas la question, puisque nous sommes sur un tirage pour célibataire. Donc, je vous dirais, quelle relation a impacté votre vie et quelle en a été la conséquence après? Ok, alors on va aller voir déjà. En premier lieu, votre état d'esprit. Allez, hop. Alors, on a les amoureux et le 9 d'épée. Wow, alors vous, vous êtes hyper stressé. Alors, vous êtes très anxieux. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous retrouver seul toute votre vie, de ne pas trouver chaussures à son pied. Vous avez peur, je pense que vous êtes vraiment dans cette énergie où vous ne vous sentez pas bien, vous sentez vraiment que là, il y a peut-être aussi une situation, peut-être que vous êtes entre deux personnes, il y a un choix à faire et que bah, vous ne savez pas laquelle prendre, laquelle choisir parce que tout simplement, vous êtes peut-être un petit peu aussi perdu dans vos émotions, dans vos pensées. Alors, sachant que parfois, comme je le dis à plusieurs reprises dans mes guidances, le mental ne reflète pas la réalité. C'est-à-dire que là, vous avez rencontré, voilà, par exemple, vous rencontrez deux personnes. Ces deux personnes vous plaisent. Et puis, bah, malheureusement, bah, vous savez pas. Vous savez pas laquelle. Alors, bah, vous jouez un peu avec les deux. Et puis, bah, puis au bout d'un moment, eh ben, vous vous perdez. Vous vous perdez dans vos pensées. Vous vous perdez dans ces deux situations qui commencent à peser. Et puis, bah, vous commencez à ne plus à être stressé, à être vraiment dans le flou. Vous êtes complètement paumé parce que votre mental, bah, il vous raconte un petit peu tout et ce qu'il a envie. Hein. Votre cerveau, des fois, il vous dit oui, mais non, t'inquiète, ça va aller. Et puis en fait, vous, mais non, mais moi, ça va pas. Je vais faire comment? Bon, passons. Euh, Pour d'autres, il y a aussi cette situation, comme je disais tout à l'heure, où vous avez envie de rencontrer la personne enfin que vous attendez, mais voilà.
Je l'ai bien fait ou pas? Non, c'est nul, c'était nul. Puis bah vous voyez que l'heure tourne, et puis bah il n'y a pas grand-chose. Hein. T'es où? T'es pas là? T'es où? Ah bah t'es pas là, d'accord, bon. Et en fait, eh ben, vous n'arrêtez pas d'y penser, puis ça vous prend la tête, clairement. Ça vous prend vraiment la tête. Là, vous vous dites, mais c'est pas possible, je vais jamais retrouver quelqu'un, et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes plutôt dans ces deux choix. Soit au choix, vous avez rencontré deux personnes, ou même trois, quatre, hein, que sais-je, peut-être plus. Et là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, ça va pas, je suis oh là là, mon mental, il est trop surchargé, ça va pas. Et autant vous, bah, vous êtes tout seul, et puis vous dites, mais je vais rencontrer personne. Je vais vivre toute seule. Donc, pas d'inquiétude. C'est juste le mental qui joue. Il faudra peut-être sortir cette énergie qui est un peu anxiogène sur le fait que si vous êtes déjà tombé sur, déjà c'est une arcane majeure, donc les amoureux représentent l'amour. Peut-être que le fait que vous, comme disait peut-être là avec les livres avec Hermione, vous avez peut-être vécu une relation sentimentale qui a eu un gros impact sur votre vie et qu'aujourd'hui les conséquences sont que vous avez peur aujourd'hui à nouveau de rencontrer cet amour véritable que vous avez eu avec cette personne et que ça recommence. Hein. C'est peut-être aussi ce schéma répétitif que tout simplement vous vous posez ces questions. Ok, allez, on va regarder ce que vous souhaitez. Elles sont où mes petites cartes? Elles sont là. Hop, qu'est-ce que vous souhaitez? Les présents, l'observation. Ok. Bah, vous, ce que vous souhaitez, quelque part, c'est justement d'enfin de rencontrer malgré que votre mental vous dise, ah, t'as peur de recommencer, hein. Bon, passons. Là, vous êtes plutôt dans l'analyse. Vous êtes plutôt dans une espèce d'analyse. Vous rencontrez des personnes. Et en fait, c'est pas de les juger, pas du tout. Hein, c'est pour vous-même hein, que vous gardez tout ça, mais plutôt dans le sens où justement vous savez que au travers de toutes les personnes que vous connaissez, hommes ou femmes, hein, n'importe, même si elles ne vous correspondent pas, si elles ne correspondent pas à vos attentes, vous savez que si vous les rencontrez, c'est que quelque part la personne arrive ou est déjà arrivée. Ou bien, si vous connaissez déjà la personne sur qui bah, vous avez un penchant, machin, vous continuez en fait à l'observer pour voir les gestes, les faits et gestes, ce qu'elle représente réellement. Peut-être pour justement être sûr de ne pas vous tromper. De ne pas tomber dans les bras de quelqu'un qui dit plein de choses et qui, en fait, derrière, bah, il n'y a pas grand-chose. Parce que les moi-je, c'est très facile. Tout le monde le fait. On l'a tous fait une fois. Mais quand il s'agit après de le mettre, enfin, de le prouver, là, ça devient un peu plus difficile. Ça devient plus difficile. Donc, effectivement, on voit bien que là, vous êtes plutôt dans l'observation et plus vous regardez les gens autour de vous, plus vous dites, waouh, ça y est, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient parce que vous en avez un, ah bah, ouais, ah, j'aime bien son truc, et puis, ah, ouais, j'aime bien son truc, ah, mais, je t'aime pas, toi. Oui. J'exagère un peu, mais soit vous avez déjà quelqu'un en vue, et là, vous êtes vraiment en train d'observer ce qu'elle représente, ce qu'elle fait réellement. Et si, justement, ce qu'elle dit, elle le fait. Ou sinon,
vous vraiment, mais en fait, vous êtes vraiment en fait dans l'analyse complète, hein. C'est-à-dire que là, ouais, vous êtes en train de décortiquer toutes les personnes qui sont autour de vous, et puis une à une, vous dites ah ouais, bah moi j'ai vraiment la personne qui arrive, quoi. Et vous le ressentez. Je sais pas pourquoi vous le ressentez qu'elle arrive, cette personne. Bizarre. Ok. Votre défi. Ah, ça y est, la caméra commence à redonner du fil à retordre. Alors, votre défi. Eh bien, votre défi, hein, c'est de retrouver un équilibre. C'est de retrouver un équilibre, de faire la paix avec vous-même, c'est-à-dire d'arrêter en fait de trop penser. Arrêtez de vous dire peut-être que je vais rester toute seule. Arrêtez de penser ça. Dites-vous plutôt, ok, ça vient pas maintenant, parce que en plus de ça, on voit que vous êtes, ce que vous souhaitez, c'est plutôt vraiment analyser la personne, et vous allez l'analyser, hein, cette personne, pour savoir si, ouais, un peu dans la méfiance. Et on vous dit, d'autre part, de cesser, en fait. Vous allez retrouver une paix en vous, mais il y a encore une déstabilisation, il y a un déséquilibre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pensez trop. Vous êtes trop dans cet état d'esprit qui peut être aussi parfois anxiogène. Alors qu'en fin de compte, on vous dit juste, arrête d'y penser, prends le temps et fais la paix avec toi-même pour pouvoir justement rencontrer éventuellement cette future personne. Donc, on arrête de se prendre la tête, on n'est pas là pour... voilà, pour à chaque fois se dire, ah bah ouais, mais. Non, il n'y a pas de mais maintenant, c'est on arrête. Si vous avez quelqu'un en tête, donc effectivement, ça vous déstabilise parce que vous avez qu'une seule envie, c'est de l'approcher et de lui dire, embrasse-moi, voilà. Mais bon, non, c'est pas fait parce que vous prenez aussi le temps. Et peut-être qu'aussi ça vous prend la tête justement de prendre le temps, mais il le faut. Il le faut pour vous, pour en être sûr. Donc, il va falloir faire la paix avec vous-même. Ok. Le conseil. Alors, quel conseil a-t-on à vous donner? Waouh! Soyez votre meilleur ami. Vous vous connaissez. Alors, un jour, on m'a dit, tu sais que tu as un meilleur ami? Je dis, ah ouais, c'est qui? Bah, c'est toi. Ah, bah oui. La seule personne qui se connaisse le mieux, c'est qui? Bah, c'est toi. Là, on vous dit clairement d'être... Oh, j'en ai marre. Elle est embêtante, cette caméra. Je suis désolée, j'essaye de... Bon, c'est une caméra, hein, après. Hein, elle floute. Hein, je suis désolée. Vous les voyez un petit peu quand même, mais bon, c'est vrai que c'est embêtant. Là, clairement, voilà, on voit que... là, on vous dit de vous faire confiance. De faire confiance à votre intuition. De faire confiance à vos ressentis. Vous savez pertinemment que vous allez enfin avoir quelque chose de magique. Parce que les poissons, c'est l'abondance. D'accord? Et donc, il y aura une réelle abondance qui arrive. Et le conseil que l'univers vous donne, c'est justement de vous faire confiance, d'être votre meilleur ami, de comprendre, et vous aurez les capacités de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez le mérite de retrouver quelqu'un qui sera à votre convenance, qui sera la bonne personne pour vous. Et vous le saurez. Et vous le saurez. On vous demande, l'univers vous demande et vous dit et vous conseille, faites-vous confiance. Voilà. Alors, effectivement, la confiance, elle ne vient pas comme ça, je suis d'accord. Mais essayez de ressentir cette émotion justement de confiance. De confiance, de vous dire, effectivement, je me sens bien, je me sens mieux. Et oui, je vais suivre mon instinct. L'évolution à court terme. Alors, l'évolution à court terme, elle se fait à peu près sur les 6 prochains mois. Pour moi, c'est à court terme. À long terme, c'est plutôt, moi, je dirais sur des 1 ou 2 ans. Là, on est sur du court terme. Et là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Alors,
il se peut pour certains d'entre vous que justement vous arrivez justement à sortir de votre mental hein, qui ne vous convient plus, qui n'est plus qui vous prend la tête et vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de passer à un nouveau chapitre. Pour cela, alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être voir des professionnels pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Est-ce qu'il y en a aussi peut-être parmi vous qui seraient en dépression ou burn-out vous allez retrouver la paix, hein, vous allez retrouver la paix. Je dis ça, après, bon, je suis pas non plus, je ne veux pas rentrer dedans. C'est juste que je sens qu'il y a quand même de la tristesse quelque part et que justement, c'est votre mental qui vous joue des tours. Donc peut-être de voir si effectivement, si vous voyez un professionnel, en tout cas, vous allez aller beaucoup mieux, justement. Peut-être que le fait que vous preniez la tête vraiment sur cette situation, c'est comme on va dire, quel impact a eu cette situation sur vous et vous vous en rendez compte qu'aujourd'hui, le seul meilleur ami, c'est vous-même. Vous allez avoir de l'abondance, mais pour cela, il faut guérir, il faut se reconstruire. Donc, mes amis de deuxième choix, effectivement, si vous avez quelqu'un en vue ou pas, une personne en vue, pour l'instant, on vous dit bien, guérissez, soyez votre meilleur ami, retrouvez votre équilibre et vous verrez que tout le reste arrivera après. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément... bon, c'est pas forcément une rencontre tout de suite dans l'immédiat, mais parce que vous avez encore des blessures à guérir. Et pour cela, il faut vous faire confiance. Il faut retrouver cette confiance. Voilà mes amis pour ce choix numéro 2 qui est un peu plus... Alors il est quand même un peu plus fort que le précédent. Beaucoup plus émotionnel. Mais il est tout aussi bien. Parce que si vous passez par cette... justement par ce chemin, il n'y a pas d'inquiétude pour vous, les amis. Vous allez trouver le grand amour. Vous allez le trouver, mais pour cela... Pour l'instant, vous restez seul parce qu'il y a encore des blessures à guérir, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, mon choix numéro 2. Et surtout, on n'hésite pas à aller voir le choix numéro 1 ou 3 si celui-là ne vous parle. Mais alors, absolument pas. Je ne vous en voudrais pas du tout. Allez, on continue avec vous. Le choix numéro 3. Hop. Je remets mes petites cartes de l'autre côté pour que ça fasse un peu plus de place. Allez. Donc, celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3, bienvenue à vous, mes amis. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est une guidance intemporelle pour seulement les célibataires. Donc, si vous êtes allé voir les 3 choix et que les 3 choix n'ont rien à voir avec votre énergie actuelle, ben, c'est pas grave, vous allez le voir plus tard. Parce que des fois, sur 6 mois, 1 an, la vie, elle change. Et puis que souvent, les énergies qui sont sur cette guidance peuvent interférer bien des mois et des années plus tard. Ok, ça m'est déjà arrivé d'avoir écouté une guidance. Et puis, parce que je suis comme vous, hein, je vais regarder. Et puis voilà. Et puis, je regarde une guidance, je dis, bon, non, on ne me parle pas. Puis 6 mois après, je dis, ah bah tiens, elle revient. Ah bah attends, je vais aller regarder. Ah, choix numéro 3. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça en ce moment. Ah bon, ok. Donc, vous voyez, ça peut interférer. Bon, pas d'inquiétude. On y va. Alors, donc, le choix numéro 3. Donc, l'imagination. Donc, on sait très bien que notre imagination peut être débordante. Alors, c'est Harry Potter. C'est ce sont les méditations magiques d'Harry Potter. Donc, ouais, je suis tombée sur cet oracle. Alors, je sais pas si je pourrais... si je pourrais... Ouais, si, c'est un oracle de méditation. Voilà. On est tombé dessus avec ma fille et puis on s'est dit, waouh, pourquoi pas. Et quand on
quand j'ai ouvert voilà les cartes, je croyais que c'était vraiment un oracle hein, sur le coup, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien sur la boîte. Alors je me suis dit, bon allez, c'est bon, moi. Puis de toute façon, voilà, c'est Harry Potter. Donc on adore Harry Potter avec ma fille. Et puis et là, en fait, on voit, et j'ai été très surprise, en fait, c'est sous forme de question ou sous forme d'affirmation. Voilà. Donc on va aller voir la vôtre. L'imagination. Qu'est-ce que ça nous dit? La salle sur demande est une pièce spéciale qui n'apparaît à Poudlard que quand quelqu'un en a vraiment besoin. Son apparence varie en fonction de la situation et s'adapte aux besoins de la personne qui la cherche. Harry et ses amis s'en servent dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix pour les réunions clandestines de l'armée de Dumbledore. Elle sert aussi d'abri pour cacher les objets. Harry finit par y retrouver le diadème de Serre d'Aigle, l'un des Horcruxes de Voldemort. Si tu pouvais entrer dans la salle sur demande à cet instant précis, quelle apparence prendrait-elle pour toi? Ah ah! Ah ah! Donc voilà, alors, quelle apparence vous pourriez avoir? Alors, est-ce que peut-être cette guidance sera plus mêlée sur l'apparence que vous donnez aux autres? Quelle apparence? Ça serait sympa, par exemple, de poser la question, par exemple, à vos collègues, à vos amis, quelle apparence tu me donnes comme ça en fonction d'une star, en fonction, alors pas physique, mais voilà, vraiment dans les pensées, dans la façon de penser, dans la façon d'agir. Voilà, quelle apparence me donnerais-tu, physique ou mentale, voilà, mon âme, qu'est-ce qu'elle représente? Moi, je pense que pour moi, vous êtes, pour certains, vous êtes très lumineux, vous êtes solaire, et justement, l'apparence d'une personne solaire peut parfois faire peur. Parfois, c'est embêtant, mais c'est un atout majeur, voilà, hein. Mais bon, vous êtes peut-être aussi des âmes, je dirais pas hypersensibles, mais très émotives, tout très très dans l'émotion. Vous avez besoin toujours peut-être d'être rassuré. Et donc l'apparence que vous donnez aux autres n'est pas forcément celle que vous reflétez réellement pour les personnes qui vous connaissent. Bon, dans tous les cas, ça y est, je commence à partir dans mon délire. Alors, posez-vous cette question. Quelle apparence demanderiez-vous à la salle? Justement, quelle apparence prendriez-vous par surprise? Ok, allez, on va aller regarder dans un premier temps votre état d'esprit. Ouh, ouh. Alors, votre état d'esprit à vous, vous êtes plutôt en bagarre. Alors, est-ce que vous êtes en bagarre avec vous? En fait, vous reprenez le contrôle de votre vie suite à une grosse rupture sentimentale et en fin de compte, vous aviez perdu le contrôle parce que vous étiez peut-être avec un pervers narcissique, ou une perverse, PN, non, ça va aller plus vite. Où vous étiez vraiment en conflit sans arrêt, c'est-à-dire que vous étiez dans une relation où il ne se passait pas une journée sans qu'il y ait un conflit, t'as pris de la confiture, t'as pas mis le couvercle. Je parle de confiture. Bah oui, non, mais c'est un exemple, hein. Et en fait, vous étiez en fait dans cette relation, vous étiez complètement sous l'emprise de cette personne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que, bon, bien évidemment, hein, surtout, voilà, on prend bien. Donc voilà. Et c'est une personne qui était tout le temps dans le conflit. Et puis, pareil, vous étiez en fait dans le conflit perpétuel hein, dans cette relation parce que vous ne trouviez plus votre place, vous ne trouviez plus la manière de penser, d'agir, et que en fait, à chaque fois que vous êtes tout le temps tombé, que vous êtes tombé sur cette personne, peut-être que c'était avec avec votre ex, c'était peut-être, ça a duré 20 ans, 18 ans, 15 ans, 16 ans, 5 ans, 3 ans, et vous avez vécu vraiment des situations vraiment très lourdes. Et vous étiez en conflit parce que vous vous êtes perdu en fin de compte. Vous vous êtes perdu, mais complètement. Et cette situation-là, elle est terminée. Cette situation sentimentale, elle est finie.
Et là, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez Là, vous êtes en train d'à nouveau de vous recontrôler. C'est, on reprend sa vie en main, on reprend les choses en main, et maintenant, c'est moi qui dicte ma propre vie et de ce que j'ai envie. Là, moi, c'est ce que je ressens vraiment. J'ai l'impression que là, vous avez vécu une situation sentimentale qui a été vraiment très dure pour le coup, ou alors, même si c'est pas un PN ou une PN, c'était tellement conflictuel, tellement toxique entre vous deux. Des fois, vous pouvez être de très très bonnes personnes et ben justement, ça colle pas parce que ça colle pas. Voilà, c'est ça qui est dur en fait, hein. C'est vraiment, on sent que vous avez que cette situation, c'était à flux tendu, sans arrêt à flux tendu, à toujours euh, comme si aussi pouvait y avoir un peu aussi de la compétition. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis en fin de compte, voilà. Mais bon, j'entends quand même que ça a été lourd aussi, lourd de conséquences. Ok. Peut-être que justement d'affronter dans la salle la place qu'on voudrait prendre, justement, c'est peut-être vous, de reprendre ce contrôle, de reprendre cet empereur, hein, qui est, vous voyez, hein, les mains sur les hanches, et puis c'est moi qui vais dicter maintenant, et c'est moi qui vais dicter ma vie. Donc vous êtes peut-être dans cette situation où justement vous reprenez votre vie en main, vous reprenez les choses, et que là vous vous dites, allez, ça y est, il est enfin temps pour moi de commencer à changer, à voir comme moi j'ai envie de vivre ma vie. Hein. Ok. Allez, on va aller regarder ce que vous souhaitez. Hop. Quels sont vos souhaits? La déclaration et la nostalgie. Bon, d'accord. La déclaration et la nostalgie. Moi, je dirais pas que ça serait le retour d'un ex, hein, pas du tout. Mais justement, peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont, qui vous ont, voilà, dit des choses qui faisaient vraiment plaisir. Et puis, vous vous en souvenez. Et puis là, vous vous dites, ouais, moi, ce que je souhaite, c'est que à nouveau, on me redise des choses comme ça, de belles petites déclarations. Tiens, t'es beau, t'es belle. Ah, dis donc, aujourd'hui, t'es bien apprêté. Ah, et puis, mais moi, ça peut être aussi des amis, de la famille, mais on t'aime, on est là pour toi, on te soutiendra quoi qu'il en coûte. Enfin, tu as besoin comme nous, on a besoin de toi, et puis ainsi de suite. Et vous avez envie d'entendre à nouveau ces belles petites paroles qui vous feraient tellement du bien. Après, ce que vous avez vécu, effectivement, là, pendant un moment, vous vous rendez compte que on vous le dit plus. Et on vous le dit pas. Et puis là, en fait, clairement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez besoin d'entendre aussi des petits mots, des petits mots de gentillesse, des petits mots de sympathie. Tout simplement, ça peut être... oh, j'avais craché dessus, pardon. Ça peut être tout simplement, on a besoin de toi, tu as besoin de nous, on est là. Ah ouais, ça souffle bien là quand même, hein. Ah ouais, bon, ok. Donc vraiment, voilà, d'être dans cet esprit, dans cet état d'esprit où justement vous êtes en train de... euh, vous en avez peut-être besoin là à ce moment parce que vous êtes sur un projet et et là, ça vous prend, il vous prend à cœur ce projet. Et puis là, vous vous dites, mais waouh, il y a personne là, j'ai besoin d'entendre quelque chose parce que je suis en train de comme ça. Où vous avez quitté cette relation et en fait, les gens vous laissent tranquille. Vous laissent tranquille pour que justement vous puissiez vous reconstruire, pour que vous puissiez vous retrouver. Ils vous le diront sûrement après. On t'a laissé tranquille pour telle ou telle ou telle raison. Maintenant, tu as besoin de nous, on est là. Nous, on a besoin de toi, tu es là. Voilà. Et on t'aime. Et on est là, on te soutiendra. Voilà, dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà, vraiment, vraiment,
Là, vous avez peut-être besoin en ce moment, voilà, d'entendre des mots d'amour, des mots justes, des mots qui vous feraient du bien pour justement pouvoir avancer. Pouvoir avancer. Et avancer sur votre vie. Ok. Le défi. Ah, alors, quel est votre défi? Ok. Ok, ok. Et bien justement, votre défi, c'est... comment je pourrais... De vous rendre compte. Alors, j'ai l'impression que là, il y en a certains, ils ont déjà fait la rencontre de quelqu'un. Mais voilà, vous restez encore sur vos gardes parce que là, avec ce que vous avez traversé, hop, c'est déjà vous pensez à vous. Mais là, le défi qu'on vous dit, c'est arrêter de faire trop confiance aux gens. Arrêtez de donner votre confiance d'emblée à tout le monde. Tout le monde ne la mérite pas. Et justement, enlever ces masques pour comprendre que le reflet des gens ne correspond pas forcément avec la réalité. Là, si vous avez rencontré, voilà, ou si vous avez flashé sur quelqu'un, on vous dit, c'est pas de la méfiance, mais observez bien, regardez bien, voilà, oui, voilà, faites, enfin, c'est pas à faire attention, mais ne donnez pas confiance tout de suite. Laissez tomber les masques pour comprendre. Avec ce que vous avez vécu, j'aurais tendance à vous dire que de toute façon, vous serez méfiante, méfiant. Quelle que soit la situation, j'aurais tendance à vous dire que là, clairement, vous en serez méfiant, méfiante. Et justement, s'il y a une personne justement qui arrive vers vous, clairement, vous allez, oui, vous allez peut-être aussi, dans un autre sens, vous allez peut-être jouer un personnage. Vous voyez, comme, quelle apparence prendriez-vous? Vous voyez, et vous allez peut-être prendre voilà, un personnage, et puis vous allez pas jouer, mais vous avez tellement besoin d'avoir de la sécurité, d'avoir de la confiance, vous voyez, bien, et puis vous ferez tomber le masque après en disant non, je suis pas comme ça. J'ai interprété ça parce que j'ai vécu trop de choses, j'ai vécu trop de tristesse pour aujourd'hui me dire si je retombe amoureux un jour, mais j'ai pas envie que la personne, en fait, j'ai pas envie de revivre le même schéma. Bon, c'est bête, hein, c'est pas forcément de jouer un personnage, mais vous allez vous en méfier. Vous allez vous méfier. Et là, le défi, c'est de vous dire attention à ne pas donner votre confiance de but en blanc. Ok. Le conseil que l'univers vous donne. Les nuages, la tour. Reconstruisez-vous. Prenez le temps de vous reconstruire. Après l'orage, la tempête, il y a le soleil qui revient et la tour. Et en fait, là, on vous dit clairement, si vous êtes en grosse période de reconstruction, on n'hésite pas à prendre son temps. Voilà, à prendre son temps, à reprendre le cours de sa vie, à reprendre les choses une à une. Prenez le temps. Là, vous êtes clairement en reconstruction. Donc, vous continuez votre reconstruction. Vous en avez besoin. Et clairement, en fait, le conseil, c'est tout simplement, c'est la globalité. Vous avez besoin qu'on vous dise des choses, de belles choses. Ok, très bien. Vous en avez besoin. Vous avez besoin aussi de ne pas donner votre confiance. Donc, clairement, là, le conseil, c'est privilégiez vous. Mettez-vous, vous, mettez-vous une priorité pour vous, pas pour les autres. Le choix numéro 3, franchement, il est hyper parlant.
Et waouh. Ok. Et donc, on va voir l'évolution à court terme. Donc, à peu près dans les 6 mois, hein, dans les 6 prochains mois. Et donc, waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous allez réussir. Vous allez réussir, mes amis du choix numéro 3. Franchement, là, ah waouh. Vous avez, franchement, vous êtes parti de quelque chose qui a été super dur. Pourquoi? La paix, le bonheur, la protection. Vous allez être heureux, heureuse. Alors, effectivement, il n'y a pas forcément... C'est marrant parce que on s'attend toujours à ce qu'il y ait des rencontres, à ce qu'il y ait quelque chose. Et là, en fait, sur le tirage des célibataires, sur les 3, on est plus sur de la reconstruction. Alors là, franchement, j'ai rien compris. Franchement, là, j'ai rien compris. J'ai pas spoilé. Enfin, non, je spoil pas, mais... Enfin, si, j'ai un peu spoilé, mais clairement, en fait... je crois que là, mon tirage spécial célibataire, j'aurais même pas dû marquer spécial célibataire. Même pas. Mais c'est beau, en fait. Là, vous, le choix numéro 3, mais votre tirage, il est magnifique. Parce que là, ça y est, vous reprenez, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie et vous allez comprendre et vous allez vous dire, maman, je ne veux plus me faire avoir par rapport à ce que j'ai vécu. Maintenant, c'est terminé. Et vous allez vous aspirer au bonheur et vous allez voir, vous allez être resplendissante, resplendissant, vous allez être magnifique. Vous allez vraiment être de belles personnes. Vous allez enfin reprendre vie et reprendre goût à tout ça. Vraiment, franchement, là, alors là, le choix numéro 3, waouh, 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 c'est un tirage magnifique. Franchement, il est... waouh. Ah ouais, oh là là. Vous avez une ascension, mes amis, du choix numéro 3 qui est superbe. Qui est superbe. Si vraiment vous êtes vraiment dans cette situation, en tout cas, il y a vraiment là, à court terme, il y a vraiment des choses qui vont changer et vous allez le remarquer aussi. Hein. Vous allez vraiment le remarquer. Hein. Et vous allez comprendre aussi, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Très beau choix, hein, numéro 3, en tout cas, un tirage très très beau, très juste. Surtout si ce choix ne vous parle pas du tout, on n'hésite pas à aller voir le choix numéro 1 et 2. Si aucun des 3 ne vous parle, c'est que pour l'instant, c'est pas pour vous. Voilà. Eh bien, voilà, les 3 choix sont terminés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.